Shalom, shalom. On se connecte encore ce soir. Nous continuons notre enseignement. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Si tu es connecté, fais signe de ta présence. Et nous allons parler de la part de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Sois béni, Pasteur Thierry. Pasteur Ben Shalom, Dieu te bénisse. Sois béni, apôtre Christian. Rapidement, on se connecte. On partage la vidéo dans les différentes plateformes, sur les murs, sur les groupes. Et nous allons commencer notre enseignement dans peu de temps. Que Dieu nous bénisse. On attend un peu les autres. On attend un peu les autres. On se connecte. On attend les autres rapidement. On attend les autres. Sois béni Vacha, sois béni Prophétesse Maïsa, sois béni tous les bien-aimés qui sont connectés. On partage la vidéo, on invite les autres. Sois béni ma fille Leslie. Shalom, shalom à tout le monde. Invitons les autres, soyons connectés. Dieu va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir. Gloire au Seigneur. On va commencer dans peu de temps. Nous allons commencer dans peu de temps. On va prier, on va commencer avec ceux qui sont là, bien sûr. Shalom ma fille, prie. Shalom à la servante de Dieu. Priscilla, que Dieu te bénisse. Ton papa t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. On va prier, on va commencer notre enseignement. Et Dieu va nous faire du bien. J'aimerais que tu sois connecté ce soir. Et je suis persuadé que Dieu va nous parler. Et je suis persuadé que quelque chose de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Prions ensemble, alléluia. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom, papa. Nous voulons écouter ta parole. Nous prions que tu puisses nous parler. Laisse que ton nom soit témoigné, glorifié. Saint d'Israël soit loué. Puissant de Jacob soit glorifié. Merci, ô Père, pour ta présence. Merci, ô Dieu, pour ce moment que tu as permis que nous soyons ensemble, ô mon roi, avec les bien-aimés autour de la parole. Laisse, ô Dieu, que nous déchirons le lion et qu'on puisse, ô Dieu de gloire, manger du miel, ô mon roi. Laisse que du fort sorte, ô le doux, de celui qui mange, sort ce qui se mange, ô mon roi. Béni sois-tu, ô Adonai, notre Dieu. Que la louange et la gloire te reviennent, Père. Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom. Shalom les bien-aimés, nous bénissons le Seigneur Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ici. Amen. Donc à 22h, nous avons enseignement, comme là maintenant. Et à 5h, nous avons les enseignements, la prière sur la famille. Ne pas manquer à 5h. Les gens que je n'ai pas vus à 5h. S'il te plaît, sois compte à 5h. Nous allons prier pour les familles et Dieu va faire des choses extraordinaires.
Ce n'est pas en vain que Dieu permet ces rencontres, c'est pour quelque chose. Amen. Que Dieu soit loué. Ok, donc nous continuons l'enseignement. Notre thème est toutes les révélations prophétiques sur Samson le Naziréen. Amen. Je n'ai pas fait le rappel pour ne pas perdre le temps, mais je vais entrer directement. Amen. Samson le Naziréen. Amen. Donc Samson, il était naziréen. Samson était naziréen. Naziréen. Amen. Samson était naziréen. Le mot hébreu nazir, amen, qui signifie séparé ou encore consacré. Le mot naziréen vient du mot hébreu nazir qui signifie séparé ou encore consacré. Nazir veut dire séparé ou encore consacré. Amen. Donc on appelait autrefois quelqu'un le naziréen, même aussi le nazaréen, si on peut s'appeler aussi comme ceci. Oui, mais le mot qui convient c'est naziréen. N'est autre que celui qui est séparé, celui qui est voué, celui qui est mis à part pour servir Dieu. Donc quand quelqu'un est mis à part pour servir Dieu, un naziréen, amen, non? Amen, est mis à part pour servir Dieu, alors on l'appelle naziréen. Donc on peut lire ça dans Nombre 6, rapidement. Nombre 6, verset 2. Nombre 6, le verset 2, la Bible dit ceci. La Bible dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu du Naziréa. Amen. Le vœu du Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, pour se consacrer à Dieu. Amen. Si vous lisez la suite, vous allez voir tout ce qui est lié au vœu du Naziréen. Amen. Donc, le Naziréen, celui qui se consacrait dans le vœu de Naziréen, était celui qui était mis à part pour se consacrer à Dieu. Donc, un Naziréen, amen, c'est l'image de quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui est mis à part pour Dieu, qui s'est séparé du monde et du péché pour se consacrer à Dieu. Au fait, tout chrétien est mis à part. Toute personne qui est chrétien, que tu le veux ou pas, tu es mis à part. Si tu n'expérimentes pas en toi le fait d'être mis à part, c'est que tu n'es pas encore un chrétien. Tu peux fréquenter l'église, tu peux fréquenter un pasteur, tu peux être l'enfant d'un pasteur, tu peux être la femme ou le mari d'un pasteur, toutes ces choses-là. Mais si tu n'es pas mis à part, tu n'es pas appelé chrétien. Tu n'es pas un adorateur. Amen. Le mot église et le mot naziréen ont la même chose. Ça veut dire mis à part, être consacré pour. Amen. Tu peux aller à l'église, prêcher, chanter, consort. Mais si, tant que tu n'as pas expérimenté le fait que tu deviens la dîme de Dieu, que tu deviens ce qui revient à Dieu, ce qui appartient à Dieu, ce qui a été consacré à Dieu, ce qui a été mis à part, tant que l'homme n'a pas expérimenté cela dans sa vie, ça veut dire qu'il n'est pas encore chrétien, il n'est pas encore la dîme de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'ennemi peut encore te toucher. L'ennemi ne touche pas à la dîme de Dieu, c'est-à-dire ce qui revient à l'Éternel. Nous sommes la dîme de Dieu. L'église est la dîme de Dieu. L'église est ce que Dieu a mis à part, ce que Dieu a soutiré, amen, il a mis à part. C'est pour cela de voir, quand tu deviens chrétien, alors après que tu sois baptisé de l'Esprit, Dieu fait quoi? Il vient, il va nous baptiser du feu. Pourquoi? Parce que par le baptême du feu, il vient nous tailler pour que nous soyons mis à part. Tu vas commencer à avoir en toi le dégoût des boîtes de nuit, le dégoût de l'alcool, le dégoût de la cigarette, le dégoût d'aller dans le bar, dans des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ton cœur va se détacher du monde. Ton cœur, notre cœur se détache
des choses du monde, des plaisirs de la chair, des plaisirs du monde, quand tu constates ce dégoût dans ta vie par rapport au monde, comprends par là, amen, que tu deviens une personne qui est mise à part. Tu deviens une personne qui est consacrée. Certaines choses autrefois étaient importantes pour toi. Certaines choses autrefois avaient une place pour toi. Amen. Tu étais là, tu avais des amis à gauche, à droite. Tu as des amis partout. Amen. Les hommes comme les filles qu'on sort. Mais quand tu es converti sincèrement et que Christ a commencé à se révéler à ton cœur, il fait quoi? Il vient, il te met à part. Et quand tu es à part, ça veut dire que tu deviens la dîme de Dieu. Tu deviens ce qu'on appelle l'église. Le mot église veut dire quoi? Mise à part, ce qui a été consacré. Amen. Et quand tu vis ça dans ton cœur, alors tu deviens un adorateur ou une adoratrice. Amen. Tu deviens celle qui appartient à Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore vu ça en toi et qu'on sort, même quand tu vas à l'église, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, que tu le veuilles ou pas, amen, tu sentiras en toi que tu es mis à part. Amen. Amen. Tu auras un dégoût pour le monde, un dégoût pour les choses du monde. Tu deviens la dîme de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu as été consacré à Dieu. Voyez-vous? Voyez quelque chose? Lorsque Élie devait invoquer le feu de Dieu, dès que là, il fit un fossé de 2-3 mesures. Amen. Et le fossé qui était là, au milieu, il y avait l'autel, il y avait l'holocauste. Mais entre la terre où appartenait l'autel et la terre normale, il y avait un fossé qui était là. Donc, la terre où le feu devait descendre a été mise à part. Amen. A été mise à part. Cette terre-là, ce qu'on appelle l'église. Amen. Donc, lorsqu'on parle du Nazaréen, amen, c'est une personne qui est devenue église. C'est une personne qui a été consacrée. C'est une personne qui a été mise à part, qui a une vie différente. Amen. La personne est dans le monde, mais elle n'est plus de ce monde. Elle est dans ce monde, mais n'appartient plus à ce monde. Sa vie est orientée par rapport à la parole de Dieu. Lorsqu'on arrive à expérimenter cela, là tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tu vois comment les gens commencent à te critiquer. Mais celle-là, on ne la voit plus. Celle-là, elle n'est plus à la page. Celle-là, elle n'est plus à la mode. Celle-là, on ne la voit plus, elle n'est plus dans les coins. Lorsqu'on te cherche, on te cherche dans les quartiers. On te cherche là où autrefois tu partais toujours, on ne te trouvera pas. Pourquoi? Parce que tu es mis à part. Tu appartiens à Dieu. C'est pour cela. Et Shiloh, lorsque Dieu voulait opérer avec Moïse, il a fait quoi? Il a retiré Moïse de l'Égypte. Lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle du monde. Moïse a été retiré de l'Égypte. Amen. Il a été mis à part. Et là où il est parti, il est allé rencontrer Dieu. Esther, avant qu'Esther rentre dans son mariage, Esther pendant 12 mois a été enfermée dans une maison, mise à part. C'est ça l'église. Amen. Mise à part, où elle était préparée par un père spirituel. Amen. Pour des choses à venir. Alléluia. Au fait, dans ce monde, tous ceux qui doivent être élevés en dignité, en bien comme en mal, dans le spirituel comme le naturel, dans la lumière de nos ténèbres, ces personnes-là n'ont pas une vie publique. La vie publique, c'est la vie du parvis. Mais quand tu veux opérer avec Dieu, on ne peut plus te voir n'importe où. Tu ne peux plus te permettre certaines choses. Tu es mis à part. Avant que Moïse puisse voir Dieu, Dieu a fait quoi? Il a pris Moïse, il a creusé le rocher. Il lui a mis dans le rocher. Une fois que Moïse est rentré dans le rocher, Dieu l'a fermé. Il était mis à part. Amen. Et après, Moïse a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu va lâcher la main quand il va tourner et Moïse va voir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Amen. Si dans ta famille, on ne te critique pas, on ne parle pas mal contre toi, pour eux, tu as fané. Pour eux, tu es devenu bizarre.
Parce que tu n'es plus dans l'alcool, tu n'es plus dans l'impudicité, tu n'es plus dans la cigarette, tu n'es plus dans le mensonge, tu n'es plus dans le vol, tu n'es plus dans les boîtes de nuit, tu n'es plus dans les habits sexy et ces choses-là parce que tu es mis à part. Tu appartiens à Dieu. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, le naziréen était consacré à Dieu par un vœu de naziréen. Ouais. Nous prions le Dieu des vœux. Alléluia. Amen. Et moi, je pèse dans l'alliance. Et dans l'alliance, il y a des vœux qui se passent. Amen. Amen. Où on prend le vœu, on prend l'engagement. Dans le mystère des cérémonies, il y a les vœux. Dans le mystère de l'alliance. Alléluia. Écoutez, moi je fais l'alliance avec mon père spirituel. Je lui ai mis dans une dimension, au début même lui-même il ne comprenait pas. J'ai dit, j'ai pris rendez-vous. Papa, je veux te voir. Je suis allé le voir et j'ai fait le vœu. Mon vœu est que je lui ai dit, je serai ton fils pour toujours. Même quand les gens vont à gauche et à droite, en changeant de père spirituel, je ne te quitterai jamais. Comme Élisée a dit à Élie, que ton âme est vivante, que l'Éternel est vivant. Il n'y a rien qui me séparerait de toi. C'est le vœu que Élisée a fait envers Élie. Et c'est ça ce qui lui a permis de recevoir le manteau, le vœu. Amen. Nous prions Dieu de vœux. Et j'ai scellé ça par l'offrande. J'ai dit, tu peux compter sur moi. Tu seras mon père pour toujours. Et effectivement, je voyage partout dans le monde. Mon père est là-bas au Congo, à Brazzaville et consort. Je n'ai jamais quitté mon père. Je n'ai jamais changé de père. Parce que j'ai fait un vœu. Et je crois en ce vœu. Je paye ma dîme. Je suis fidèle à la dîme. Je suis fidèle à mes offrandes, aux actions de grâce. Amen. Même quand j'ai eu mon ministère, mais il est mon père. J'ai rencontré des grands hommes de Dieu. J'ai rencontré des grands hommes de Dieu à travers le monde et consort. Mais cet homme de petites choses, amen, ce papa que Dieu m'a donné, celui qui a versé l'huile sur ma tête, il reste mon père à vie. On peut changer des maisons, on peut changer des vêtements, mais on ne peut pas changer son père. Amen. C'est comme ça qu'Élie a fait avec Élisée. Et Dieu s'est manifesté. C'est comme ça que Josué a fait avec Jésus, avec Moïse. Et Dieu s'est manifesté. Même quand Dieu s'est révélé à Josué, après Moïse, il dit Josué, fils de Nun, Josué, serviteur de Moïse. Amen. On peut avoir plusieurs pères, mentor, lui. Mais il n'y a qu'un seul qui est le Père. Celui qui a versé l'huile sur toi. Celui qui t'a consacré. Amen. Alors cela ne se passe pas par des simples paroles, mais c'est quelque chose qui doit se passer dans ton cœur. Si cela est dans ton cœur, amen, tu vas voir que l'onction qui est en lui va couler en toi. Mais si ton cœur est ailleurs et qu'on sort, tu ne recevras rien. Amen. Amen. Le Dieu des vœux. Le Dieu des vœux. Je lui ai dit, Père, toutefois, pas ma volonté. Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté à toi. C'est comme ça que Dieu opère. Je peux vous donner autant d'exemples dans la Bible. Mais le plus grand exemple, c'est Jésus-Christ. Il dit, Père, je ne fais rien de moi-même. Comme tu agis, moi j'agis. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit ça. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne le cherchez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un.
David a dit à ses soldats, il dit, vous êtes ma chair et mes os. Apôtre Isaiah, quelqu'un, apôtre fille, tu vois ce verset-là. David dit à ses vaillants serviteurs, il dit, vous êtes ma chair et mes os. Amen. C'est un Dieu des vœux. Et c'est là qu'on rentre dans l'alliance. Et c'est là qu'on obéit à l'alliance. Donc c'est passé par un vœu. Et le vœu là, on appelle ça le vœu de Naziréa. C'est ce qui se passe dans la vie de Samson. Amen. Amen. Mais attention, il y a un mystère. C'est que le vœu de Naziréa, amen, non? Alors, pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Amen. Il était considéré comme pur. Pendant ce temps-là, la personne est considérée comme pure. La personne est consacrée à l'Éternel à travers un vœu. Et ce vœu-là, on appelle ça le vœu de Naziréa. Maintenant, attention. Dans l'alliance, amen, un homme pouvait se consacrer à Dieu pour un temps. Donc, le vœu de Naziréa, il y avait deux types de vœux de Naziréa. Il y avait deux dimensions de vœux de Naziréa. Il y a ceux qui étaient Naziréa depuis la naissance. Donc, depuis sa naissance, il est Naziréen. Depuis la naissance, il est Naziréen. Et il y a deux sortes de Naziréa. Il y a ceux qui sont Naziréens depuis la naissance. Il y a ceux qui sont Naziréens, à travers un vœu quelconque, un vœu particulier. Tout à l'heure, on voit ça. Amen. Donc, il y a le Naziréen de naissance. Ok? Et deux, il y a le Naziréen par un vœu particulier. Il y a le Naziréen de naissance et le Naziréen par un vœu particulier. Amen. Alors, c'est quoi le Naziréen de naissance? Le Naziréen de naissance. Donc, il y avait le Naziréen de naissance, c'est-à-dire ceux qui avaient été distingués par Dieu depuis le ventre de leur mère. Comme qui? Comme Samson. Samson était un Naziréen de naissance. Comme qui? Comme Jean-Baptiste. Il était un Naziréen. On va d'abord dire pour Samson. Ils ont pour Samson, Juge 13, 14. Juge 13, 5 à 14. Juge 13, 5 à 14. Samson était un Naziréen de naissance. Juge 13, 5 à 14. Bon, on ne va pas tout lire. Hein. Elle lui dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le roisard ne passera pas de ta tête. On verra ça en profondeur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme allait, vous voulez la suite. Donc, l'enfant était consacré, Naziréen, depuis le sein de sa mère, de naissance. Et encore qui? Il y a Jean-Baptiste, Luc 1. Luc 1, 13 à 15. Luc 1, 13 à 15, on nous parle de Jean-Baptiste qui était aussi un Naziréen. Luc 1, 13 à 15. Merci beaucoup, apôtre. On dit, elle ne goûtera aucun produit de la vigne. Ici, on parle de qui? De Jean-Baptiste. Amen. 13 à 15. On dit, mais l'ange dit, Luc 1, 13, Luc 1, c'est ça, 13 à 15, l'ange dit, mais l'ange dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée, ta femme t'en fera un fils, et tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se diront, car il sera grand devant l'Éternel, il ne boira ni vin, ni liqueur
enivrante, il sera rempli de cet esprit dès le sein de sa mère. On parle de qui? On parle de Jean-Baptiste qui était nazaréen. Amen. Dès le sein de sa mère. Qui encore? Jésus-Christ. Jésus aussi était aussi un nazaréen. Jésus, il est né aussi comme un nazaréen. On va lire ça rapidement dans Matthieu 2, verset 23. Matthieu 2, le verset 23, la Bible dit ceci. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen ici, c'est pas seulement habitant de Nazareth, non, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui pratique aussi le vœu de Nazaréen, Nazaréen ou Nazaréen. Jésus-Christ était un Nazaréen. Amen. Amen. Jésus était Nazaréen. Il était suscité pour le bien de la nation. Mais les Juifs impies ont été tentés de les corrompre comme ça. Deuxième type de vœu. Écoutez, ce vœu-là de Nazaréen ou de la consécration dans le prophétique, tu fais ça avec ton père spirituel. Tu lui dis des choses que tu vas honorer, respecter, comme Élisée a dit. Mais attention, Dieu te donnera non, pas Dieu, l'ennemi plutôt. L'ennemi te donnera des occasions à briser ce lien-là. Mais tant que tu restes fidèle à cela, amen, fidèle à cela, la gloire de Dieu, la main de Dieu ne cessera jamais de te oindre, toi ainsi que ta postérité. Mais l'occasion pour briser cette alliance, tu les auras. Le diable va téléphoner en grand nombre. Élisée avait toutes les raisons pour quitter Élie. Élisée avait tout pour quitter Élie, mais il n'a jamais quitté. Josué avait tout pour quitter Moïse, comme les autres ont quitté. Il n'a jamais quitté. Même Jésus-Christ, il y a certains apôtres, certains disciples qui l'ont quitté. Ils avaient toutes les raisons pour le quitter. Mais Pierre, Jean et Jacques, les autres, ne l'ont jamais quitté. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu vas ton Père spirituel, tu parles avec lui, tu parles, tu fais ton vœu et tu scelles cela par l'offrande. Ça se passe comme ça là. Qu'il parle, qu'il ne parle pas, tu fais ta part. Abraham et Dieu sont liés par un vœu. Et ce vœu-là subsiste jusqu'à ce jour. À cause de l'alliance, les amis. Amen. Donc, en dehors de ce vœu-là, du Nazareth auquel on est né avec, alors il y a un autre type de vœu de Nazaréen, amen, qui est le Nazaréen par un vœu particulier. Je vais expliquer ça. Il y a aussi le Nazaréen qui était devenu volontaire pour un moment. Volontaire pour un moment. Amen. C'est écrit toujours dans Nombre 6, verset 2. Amen. Donc celui qui faisait ce vœu spécial devait vivre en Nazaréen. Donc c'est-à-dire que la personne n'est pas née Nazaréen. Non. Il n'est pas né Nazaréen. Mais il a fait un vœu. Et dans ce vœu-là, maintenant, il va maintenant à vivre en respectant les lois, les principes des Nazaréens que tout à l'heure nous allons voir. Amen. C'est-à-dire que cette personne-là est vouée, est mise à part pour Dieu. Disons quelque chose de plus dans Nombre 6, là où on vient de lire à peine là. On va relire ça, vous allez voir quelque chose. Nombre 6, on va lire le verset 2 et le verset 8. Là, ceci. Parle au son d'Israël et tu leur dis, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Nazaréen pour se consacrer à l'Éternel. Verset 8. Pendant tout le temps de son Nazaréen. Donc il y a un temps bien précis. Voyez-vous. Donc lui, il n'est pas comme Samson. Il n'est pas comme Jean-Baptiste. Il n'est pas comme Jésus-Christ. Mais lui, c'est pour un temps. Verset 8. On dit pendant tout le temps de son Nazaréen, il sera consacré à l'Éternel. Donc il va respecter les principes qui régissent le vœu de Nazaréen. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Amen. Alors, il y avait les prescriptions
qui régissant la vie des Nazaréens. Amen. La vie des Nazaréens, amen, avait des consignes. Et vous allez voir tout ça là, je suis dans le chapitre 6. Chapitre 6, on ne parle que de ça. Chapitre 6, de Nombre 6, Nombre 6 ne parle que du vœu de Nazir en profondeur. Amen. Amen. Donc, tous les hommes comme les femmes pouvaient faire à Dieu le vœu particulier de vivre en Nazaréen pendant un temps. Ça peut te prendre 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tu dis pendant ce temps-là, je vais vivre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout ça là. Ok? Et tu respectes, tu obéis cela. Mais quand tu le fais, il faut sceller cela avec l'homme de Dieu. Ne le fais pas seul. Ne le fais pas quand tu veux, comme tu veux, non. Il faut obligatoire revenir à l'alliance. Amen. Non? Amen. Et te couvrir par l'alliance pendant ce temps de vœu de Nazaréen. C'est pas quand tu veux, comme tu veux. Voyez-vous, il y a des gens qui font des choses, mais le fait qu'ils font ça selon eux, à leur manière et consort, alors ça ne marche pas. Parce qu'ils font ça charnellement, selon eux, ça ne marche pas. Même moi, votre père, si je veux faire un vœu consort, je dois appeler mon père. Je dois parler avec lui. C'est ça la loi de l'alliance et de l'huile qui coule. Amen. Je dois parler avec lui. Je dois sceller et il prie pour moi et je fais mon vœu. Et quand je finis de faire mon vœu, je reviens encore avec le budget fini et je scelle cela et il prie encore pour moi. Ça se passe comme ça dans la Bible. Lisez simplement Nombre 6, vous allez voir ça. Amen. Donc, quand c'était un vœu particulier pendant un temps, maintenant, celui qui faisait le vœu de Nazaréen devait observer 3 choses. 3 choses. Tu vois très bien. La chose de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, celui qui faisait le vœu du Nazaréen devait observer 3 choses. 1. Il ne devait rien manger de ce qui venait de la vigne. Vous allez voir ça dans Nombre 6, verset 4. Il devait rien manger du vin, ce qui est de la vigne. Il ne devait pas boire du vin, ni manger ce qui est de la vigne. 1. 2. Il ne devait pas couper ses cheveux. Nombre 6, verset 4. Il ne devait pas couper ses cheveux. Nombre 6, le verset 4. 3. Il ne devait pas s'approcher d'aucune personne morte. Même si c'est la mort d'un proche parent, son père ou sa mère ou sa soeur ou son n'importe qui, il ne devait pas s'approcher de son corps. Vous pouvez lire ça dans Nombre 6, le verset 6 à 7. Lisez tout le chapitre 6, vous allez voir tous les principes, tout là-bas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était saint à l'Éternel uniquement s'il gardait ses ordonnances. Amen. Nous allons voir les types d'abstention. Amen. Des gens mondains. Amen. Et terrestres. Et ça nous amène à une entière soumission à Dieu. Et à la séparation de tout ce qui appartient au vieux homme. C'est ça. Je vais expliquer un peu. 1. L'interdiction de ne pas consommer le vin. Alors, dans la Bible, je très bien, dans la Bible, même si certaines personnes peuvent boire le vin et qu'ils ont des versets quelconques, il y a 2 peuples qui étaient interdits à ne pas boire le vin. Il y avait les Récabites, que je vais plus changer en profondeur, et les Lévites. Les Lévites avaient 3 classes. Voyez-vous? Donc, les 3 classes des Lévites et les Récabites, ils étaient interdits à ne pas boire le vin. Donc, il y a certains versets que les gens peuvent utiliser en disant on peut boire, ne pas s'enivrer, tout comme ça. Ça concerne certaines personnes. Mais toi qui es consacré à l'Éternel, toi qui es servant de Dieu, serviteur de Dieu, Amen. Et en plus, tu es le fils de l'apôtre Franck Ibarra. Tu es la fille de l'apôtre Franck Ibarra. Dans mon alliance, le vin ne passe pas. L'alcool ne passe pas. L'orgueil ne passe pas.
Il y a des interdits qui sont liés à cette alliance-là. Amen. Critiquer les gens, injurer les gens comme ça, ça ne passe pas. Est-ce qu'on est là? Donc, il ne devait pas consommer le vin, boisson inivrante. Quand je parle de vin, je parle de boisson inivrante. Il ne devait pas consommer ce vin-là, de tout ce qui est alcoolique, tout ce qui est de boisson inivrante. Jamais. Le Nazaréen, appelé parfois Nazaréen, celui qui s'espère de Dieu, amen, était entièrement consacré à l'Éternel. Il devait s'abstenir du vin. Nombre 6, le verset 3. Il s'abstiendra du vin et de boissons inivrantes, c'est écrit dans la Bible. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson inivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Ça c'est quoi? C'était la première condition. Amen. Pour ceux qui appliquaient ou pratiquaient le vœu de Nazaréen. Donc consommer tout ce qui est de la vigne, c'était interdit pour eux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que leur joie devait être naturelle et non pas due à cause du vin. Pour eux, le vin, c'est comme la débauche. Ça veut dire que là, ne vous occupez pas du vin, c'est de la débauche. Amen. Et ensuite, les plaisirs charnels. Psaume 104, 15. Psaume 104, le verset 15. Psaume 104, le verset 15. Psaume 104, le verset 15. Le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Amen. Dans le cœur, le vin apporte la joie et consort. Amen. Bref. Donc ce que sa consécration lui faisait, trouvait toute sa joie dans le Seigneur. Donc sa joie ne venait pas du vin, mais sa joie à lui venait du Seigneur. La joie du Nazaréen venait du Seigneur et non de l'homme, et non du vin, et non des choses charnelles. Amen. Donc le Nazaréen, sa joie, je vais terminer pour lire ça dans Habakkuk 3, 18, Philippiens 3, 1, Philippiens 4, 4, et dit ceci. Amen. Amen. Donc, le Nazaréen, il ne consomme pas le produit de la vigne, ni de boissons inivrantes, qui sont une image de l'abstinence pour un enfant de Dieu. Amen. De toutes les joies charnelles, des plaisirs mondains et terrestres. Amen. Dans notre privation de la vie du péché, car nous n'avons point ici-bas une cité permanente. Notre cité est céleste. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se priver de certaines réjouissances charnelles et consorts. Amen. Est-ce qu'on est là? Ce vin est aussi l'image de la joie, selon Psaume 104, verset 15. Amen. Mais nous, ce qui peut être pour nous une joie et consort, on doit se priver de ça à cause de l'excellence de Christ. C'est ce qui se passait avec les Naziréens. Amen. Donc le fait de ne pas consommer, ça nous parle tout simplement de notre abstinence au plaisir de ce monde. 2. L'interdiction de couper ses cheveux, ou encore à ne pas se raser la tête. 2. Première interdiction, il ne boit pas de vin, inivrante et consort. Deuxième interdiction, il ne doit pas se couper des cheveux ou se raser la tête. Amen. Donc ceux qui avaient le vœu de Nazaréen étaient interdits à ne pas couper les cheveux
ou raser la tête. Lisons ça dans Nombre 6, verset 5. Juge 13, le verset 5 aussi. Amen. Le fait de ne pas laisser le rasoir passer sur la tête pour un nazaréen, cela était un signe. Un signe. De sa consécration à l'Éternel. C'était le signe de sa consécration à l'Éternel. 2. C'était le signe de la sainteté. Juge 13, 5 à 7. C'était le signe de la sainteté. 3. C'était le signe de sa force. Donc, tant que les cheveux ne sont pas rasés et que le rasoir ne peut pas passer la tête, il demeurait fort. C'était le signe de sa force. Amen. Juge 16, le verset 17. 4. C'était le signe de la gloire de Dieu. Amen. Tant qu'il portait ses cheveux, sa tête, et que le rasoir ne passe pas, et qu'il ne coupe pas, amen, la gloire de Dieu était sur lui. Il déclare, la chevelure a été donnée à l'épouse, amen, comme une gloire. C'est le signe de la gloire de Dieu. Donc, le long chevelure du Nazaréen, amen, amen, c'était aussi l'image de la honte. On le dit avec vous dans 1 Corinthiens 11, 14, il déclare, c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. Amen. C'est pour cela, cette honte-là, c'est une honte qui n'est pas une honte négative, c'est une honte que nous portons à cause de l'évangile. Et vous, c'est ce que nous portons à cause de l'évangile. Quand tu marches avec Dieu à cause de l'évangile, il y a des choses que tu vas porter obligatoire, que tu le veux ou pas. Amen. Lisons ça. 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, 14. La Bible dit ici. 1 Corinthiens 11, 14. Elle me dit, la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Amen. Amen. Il y a une certaine opprobre, une honte que nous devons porter à cause de Christ. Et dans cette honte-là, des choses que les autres peuvent faire, mais toi, que Christ, tu ne peux pas faire. Et dedans, là se cache la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans les choses lorsque tu commences à porter en toi l'opprobre de Christ. La honte que tu portes à cause de Christ. Parce que tu aimes Dieu, tu préfères galérer. Parce que tu aimes Dieu, tu préfères subir. Parce que tu aimes Dieu, tu préfères manquer ceci ou cela à cause de l'Esprit de Christ. Je déclare à Moïse, ce qui pouvait regarder comme gloire, il a vu ça comme opprobre à cause de l'excellence de Christ. Mettez-moi ce verset-là, s'il vous plaît. À cause de l'Esprit de Christ, qu'il refusait d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, à cause de l'excellence de Christ, Moïse. Ce qui était comme une gloire, amen, il a porté ça comme une honte, afin de gagner Christ. Et c'est là où se cache la gloire de Dieu. De ce que les chevelures, qui sont comme une honte, deviennent comme une gloire pour l'épouse. Mais ce qui était une gloire pour la femme, non, on parle de Moïse. Amen, non? Est-ce qu'on est là? Donc, lorsque tu portes cela, c'est-à-dire que tu as accepté le propre de Christ. C'est Hébreux 13, 12 à 14. Non, il faut comprendre ma pensée. Lisons Hébreux 13, 12 à 14. Je vais voir ça. Hébreux 13, 12 à 14. Hébreux 13, 12 à 14. Ok, merci beaucoup, prophétesse Maïsa. La Bible ici. Regardons l'opprobre de Christ, merci beaucoup, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen.
Voyez-vous, cette opprobre-là, cette honte-là, c'est ça les chevelures. C'est pour cela que le rasoir ne doit pas passer à cause de l'excellence de Christ. Amen. À cause de l'excellence de Christ. Amen. Amen. On peut lire aussi Hébreux 13, 12 à 14. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Si on veut faire comme lui, si on veut le suivre, on doit faire quoi? On doit porter aussi notre opprobre. Amen. Qui est lié à Christ. Amen. Et cela n'est autre que le signe de la sainteté. Le fait de ne pas couper les cheveux pour un Nazaréen, cela parle de la honte, de l'opprobre qu'un enfant de Dieu, celui qui est consacré, doit accepter de porter dans sa vie à cause de Christ. Selon Hébreux 13, 11 à 14. Car la Bible dit, c'est une honte pour un homme de porter des longs cheveux. Mais pour eux, c'était pour nous, amen, c'est une fierté. Troisième interdiction, interdiction de se souiller par le contact avec un mort. Alors là, il faut bien écouter pour comprendre. Tout ça, tu ne comprends rien. Tu comprends ça dans l'ombre. Mais si tu dois remettre ça dans le Nouveau Testament, tu ne comprends pas. Dans l'ombre, c'est quoi? Dans l'ombre, il ne faut pas toucher. Troisième interdiction, il ne faut pas que le Nazaréen puisse toucher, puisse être en contact avec un mort ou un cadavre. Dès qu'il touche un cadavre, c'est fini, il a brisé le vœu. C'est pour cela. La descente aux enfers, le chef de Samson n'a pas commencé lorsqu'on a coupé les cheveux. Non. Lorsqu'il a tué le lion, non plus. Mais quand il est revenu voir ce qui était devenu le cadavre du lion pour manger le miel, prendre le miel dans le cadavre, c'est ce jour-là où Samson a fait quoi? A commencé à briser les lois du Nazaréen qui étaient sur lui. C'est ça la cause lointaine de l'échec de Samson. Ce qui arrivera plus tard, c'était qu'une conséquence. C'était l'achèvement. Mais dès le début déjà, dès qu'il a tué le lion, ce n'était pas un péché. Mais quand il est reparti voir le cadavre du lion et toucher ce cadavre, il a fait quoi? Il a commencé à briser le vœu du Nazaréen qui était sur lui. Amen. C'est ça les raisons lointaines, les causes lointaines de la chute de Samson. Amen. Quand tu es en contact, merci beaucoup ceci, et de ne pas être en contact avec un cadavre, c'est-à-dire égal, ne pas s'associer, se marier avec un païen. Yes. Ne pas se lier à un juge étranger. Yes. C'est cela. Oui, c'est cela. C'est cela aussi. Mais je vais arriver en profondeur. Shiloh. Amen. C'est ça, c'est juste aussi. Mais on va en profondeur. Donc, le contact, il était interdit aux Nazaréens de se souiller par le contact avec un mort. Vous lisez ça dans Nombre 6, le verset 6 à 7. Nombre 6, 6 à 7. Tous les lois chez les Nazaréens, c'est dans tout le chapitre 6, on parle que sur ça. Amen. Dans le fait pour un Nazaréen de ne pas se souiller par le contact avec un mort, amen, de ne pas toucher un cadavre, ça parle de quoi? Écoutez maintenant. Ça parle de l'entière soumission à la volonté de Dieu et de la séparation à tous ceux qui appartiennent au monde, appartiennent au vieil homme.
le vieil homme qui est déjà mort, qui a été crucifié. Le cadavre ici, celui qui est mort ici, c'est qui? C'est toi. Qui est celui qui est mort ici? Quel est le cadavre ici que toi, tu vas toucher? C'est moi, Franck Ibara. Amen. En moi, il y a deux dimensions. Il y a le vieux homme. C'est le vieux homme que Christ a crucifié à la croix de Golgotha. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire le vieux homme est mort avec lui. Amen. Maintenant, moi, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle personne. Maintenant, il ne faudra pas que moi, étant qu'une nouvelle personne, que je puisse aller encore toucher aux œuvres qui sont liées au vieux homme, à des choses qui sont liées à ma vie ancienne, à ma vie passée. Et quand je vais toucher à ces choses-là, en les touchant, je fais quoi? Je brise en moi le vœu. Amen. Je brise en moi. Donc, c'est une entière soumission à la volonté de Dieu et de sa séparation à tout ce qui appartient au vieux homme qui est déjà crucifié avec Christ à la croix. On peut lire ça. Romains 6. Romains 6. Nous prenons le verset 3 à 6. Romains 6, verset 3 à 6, la Bible ceci. Amen. Et ça, c'est un combat. Et ça c'est le véritable combat spirituel. Amen. Romains 6, le verset 3 à 6. La Bible ceci. La Bible ceci. Romains 6, 3 à 6, la Bible ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, nous-mêmes aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous sommes vivants aussi avec lui. Donc, lorsque le Nazaréen, Amen, ne doit pas toucher un mort, le mort ici, en notre temps ici, en leur temps, c'était un cadavre physique qui touchait. Mais en notre temps, en nous, Amen, ce cadavre, ce n'est autre que quoi? Nous-mêmes, notre vieille nature. Lorsque nous repartons pour aller toucher notre vieille nature, Amen, c'est par là que nous allons toucher à un cadavre. Et on touche à un cadavre, ça veut dire qu'à ces œuvres-là, en pratiquant ces œuvres-là, nous brisons quelque chose en nous. Ah, peut-être Maïsa, c'est-à-dire hématologue. Amen, non? Amen. Donc, c'est ainsi, le fait de ne pas se souiller avec les infidèles, c'est aussi, je répète, le fait de ne pas se souiller avec les infidèles. C'est-à-dire que les morts sur le plan spirituel. On peut dire ça. Luc 9, 60. Luc 9, 60. Quand tu te suis avec les infidèles, tu touches au cadavre, à ton ancienne vie. Luc 9, 60 dit quelque chose. On va lire ça rapidement. Amen. Tu es encore là, avec tes copines bizarres là, tout qu'on sort. Luc 9, 60, la Bible dit ici. Ça, c'est l'évangile. La Bible dit ici. Mais je lui dis, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
Amen. Quand tu passes ton temps encore avec ceux qui sont morts, tu vas là pas pour gagner les âmes, pas pour gagner leurs âmes, pas pour évangéliser, pas pour en faire des disciples, parce que tu prends encore plaisir et console, alors tu es semblable à qui? À celui qui va toucher encore un mort. Amen. La Bible déclare, les mauvais compagnons corrompent des bonnes mœurs. Quand tu es encore avec des mauvais compagnons, il déclare, ils vont faire quoi? Ils vont corrompre des bonnes mœurs. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 6, 14 à 17, la Bible dit ceci. 14 à 17, la Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ce que la prophétesse Marie venait de dire à peine là. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Et d'eux, séparez-vous. Il faut sortir. 1, 2, il faut se séparer. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 17. Amen. 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie, qui ne s'assoit pas. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, ce qui te tue dans ta marche avec Dieu, c'est que tu touches encore des cadavres. Amen. Qui est cadavre? C'est celle, c'est notre vieil homme. Qui est cadavre? C'est notre vieil homme, notre ancienne vie. Amen. Et 2, les infidèles. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, les mauvais compagnons. Si tu vas vers eux, va en mission pour s'aimer le blé, pour s'aimer la parole de Dieu. Mais quand tu vas vers eux, pour aller critiquer, pour aller entendre n'importe quoi, pour aller tout comme ça, alors ça nous emmène à la mort. Elle déclare, les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Bref, l'exigence, amen, de gens du fait de se garder, de toucher le cadavre, tout cela nous parle d'un enfant de Dieu qui se garde de toute impureté et de toute souillure de la chair. Par moi-même, donc à travers moi-même, à travers mon ancienne vie, ou encore à travers les mauvais compagnons. Amen. Et lorsque je respecte cela, je deviens l'église, c'est-à-dire celui qui est mis à part. Celui qui est mis à part. Mais quand il n'y a pas cela, que tu veux le pas, tu finiras par tomber et devenir charnel. Entrer dans le mensonge, entrer dans le congossa, dans des histoires bizarres, dans le vol, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là bizarres. Amen. Le souverain sacrificateur avait lui aussi l'interdiction de ne pas boire le vin lors de son service dans le tabernacle. Amen. Et de ne pas toucher le tabernacle, de ne pas toucher le cadavre. C'est le Lévitique 19 et 10 à 9, 19 et aussi Lévitique 21, 11. Amen. Maintenant, chez le sacrificateur, il y a aussi les lois aussi. Même s'il n'a pas le vœu de Naziréa, le sacrificateur, mais il y avait ces lois aussi. Sauf que chez lui, ces lois-là n'étaient pas par un vœu de Naziréa, mais cela était par une bande, par un diadème qu'il portait sur son front ici. Amen. On va lire ça. Exode 29, 6. Exode 29, 6.
la Bible ceci. Exode 29, 6, la Bible ceci. Exode 29, 6, la Bible ceci. Il dit, tu poseras le tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Amen. Amen. Et il y avait un écrit qui était là. C'est écrit quoi? C'est écrit sainteté à l'Éternel. Prenons encore 39, 30. Je lis Exode. 39, 30. La Bible ceci. « 39, 30, je pense. La Bible ceci. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on écrit comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Donc eux, ils n'ont pas fait un feu, mais ils ont porté ça sur leur visage comme ça là. Mais les Nazaréens, pour eux, ils ne portent pas ça physiquement comme ça là, ils portent ça dans leur cœur et dans leur marche. Ils portent ça dans leur cœur et dans leur marche. Amen. C'était sur leur tête. Amen. Par le même mot d'hébreu nazir, qui veut dire séparé, consacré, sainteté. Ça parle de la même chose. Amen. Donc, d'où la chevelure du Nazaréen. Amen. La chevelure du Nazaréen, ça parle de quoi? Ça parle du diadème du chef sacrificateur Aaron, qui est un type de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, le véritable Nazaréen, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Durant toute sa vie bas, Christ n'a pas été un simple Nazaréen au sens littéral de l'ancienne alliance, mais il a démontré spirituellement le caractère parfait du Nazaréen. Il était parfait et soumis, obéissant à son Père spirituel, à son Dieu, à son Père. Étant que Nazaréen, c'était le vœu qu'il avait fait avant de venir. Quand il a dit, il a voulu nous offrir l'Holocauste, mais il a dit, Amen, que Dieu lui a donné un corps. Il est allé pour accomplir sa volonté. Amen. Philippiens 2. Christ était le parfait Nazaréen. Philippiens 2, versets 5 à 8. Philippiens 2, versets 5 à 8. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé égal comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Amen. C'est ça. Quand tu es un fils, amen, même quand tu te lèves, ne te fais pas égal au Père. Humilie-toi. Humilie-toi et Dieu va t'élever. Amen. Humilie-toi et Dieu va t'élever. Amen. Il était comme un truc sur la terre. Jean 17, 16. Il était le Saint de Dieu. Jean 6, 69. Jésus-Christ de Nazareth. Humilie-toi. Amen. Et pourtant il est Dieu. Malgré la grâce que Dieu a fait dans ta vie, qu'un jour tu prêches plus que ton père spirituel à Paul Frank Barra, tu dises plus que lui et qu'on sort, que cela ne te fasse pas devenir orgueilleux. Jamais. Humilie-toi. Humilie-toi. Amen. Il était le seul homme pleinement consacré à Dieu, en qui Dieu a pu trouver son plaisir. Élie ne l'était pas. Élie a fui devenir femme. Moïse ne l'était pas. À cause de la colère, Moïse a trahi. Amen. Et les autres, ils avaient des défauts. Mais Jésus-Christ, enfin, devait trouver quelqu'un en qui il a trouvé plaisir pleinement. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui,
Il est encore dans son nazaréen. Son nazaréen n'est pas fini. Parce que sa mission n'est pas encore finie. Amen. Amen. Le temps de son nazaréen prendra publiquement fin lorsqu'il reviendra pour entrer dans son règne. Amen. Avec l'épouse. C'est en ce temps-là qu'il va boire de nouveau le fruit de la vigne dans le royaume de son Père. Il peut lire ça dans Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 29. Matthieu 26, le verset 29. Je vais le faire rapidement. Matthieu 26, 29. Écoutez, c'est là où son nazaréen va s'arrêter. Écoutez cela. Écoutez cela. Écoutez ça, c'est très fort. Matthieu 26, le verset 29, la Bible ici. La Bible ici. Je vais lire. Bon, je commence au verset. Matthieu 26, le verset 29, la Bible dit ceci. Je pense au verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est là maintenant. Amen. C'est là qu'il va briser son vœu de Nazaréen lorsqu'il sera avec nous dans la maison du Père. Amen. Il est le Nazaréen par excellence, Jésus. Amen. Il est le sacrificateur qui était saint, innocent sans tache, séparé des pécheurs, entièrement dévoué à son Père, Jésus. Amen. Ok, je pense que j'ai fini par là. Il était l'homme parfait, soumis, obéissant à Dieu, Jésus, étranger sur la terre. Amen. Je pense que je vais finir par là. Quelqu'un a une question? Donc nous, comme les chrétiens, nous sommes appelés à être des Nazaréens, au sens spirituel du mot. Nous sommes appelés à être des Nazaréens, au sens spirituel du mot. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. Amen. Jean 17, 19. Amen. 1 Pierre 1, 14 à 16. Donc, les Nazaréens aujourd'hui symbolisent aussi les chrétiens qui sont appelés hors du monde pour se consacrer à Dieu. Les chrétiens qui marchent avec Dieu. Amen. Qui sont appelés à se séparer du péché. Selon 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Ou encore Jacques 1, verset 27. Amen. Ok? Je vais m'arrêter par là. Je prends ma place aux questions et en clôture. Demain, on va continuer et Dieu nous fera du bien. Ok, si quelqu'un a une question, vous posez votre question et je vais répondre. Place aux questions. Oui, nous sommes des Nazaréens. Place aux questions. Quelqu'un a une question? Comment comprendre la parole de Paul qui dit qu'il était faible avec des faibles? Ça veut dire qu'il a fait certaines choses qui n'étaient pas un péché, mais qu'il ne devait pas faire. Mais il a fait ça afin de s'identifier à eux dans le but de les gagner. Dans le but de les gagner. Amen. Il était faible avec les faibles. Il était juif avec les juifs. Il était grec avec les grecs. Mais ce n'est pas dans le péché, non, mais c'est descendre à leur niveau, mais dans le but de les gagner. Ok?
Mais Samson n'a pas fait le vœu, mais a été consacré depuis le sein de sa maman. Donc les cieux font quoi? Compte également, je comprends pas. Donc les cieux comptent également pour ceux qui sont consacrés depuis le centre de leur mère. Oui, Samson n'a pas un vœu. On a dit ceci, il y a deux types de vœux. On a dit qu'il y a deux types de vœux. Il y a des gens qui leur vœu de Naziréa est naturel dès le sein de leur mère. Et d'autres qui le font un vœu qui sont devenus par un vœu quelconque, un vœu particulier. Amen. Donc il y a Samson, il y a Jean-Baptiste et Jésus-Christ qui ont été naziréens depuis le sein de leur mère. Jésus l'a été double fois. Ces deux mouvements. Jésus l'a été et naturellement et par le vœu. Jésus l'a été comme ça là. Ok? Donc, M-Y-K. Donc Samson était. Je pense que tu es venu en retard. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai expliqué ça. Il faut remonter l'enseignement avant, j'ai expliqué ça avant. Sabine Liseux. Qui encore? Une autre question? Une autre question? Oui, mais l'interdit s'applique à eux. Oui, que tu sois, que ton vœu de Naziréa soit naturel ou par un vœu particulier, les interdits restent les mêmes. Il y a même d'autres interdits encore qui ne sont pas écrits là. Par exemple, tu peux dire, tu as un vœu, pendant ce vœu-là, tu ne te laves pas. Pendant ce vœu-là, tu portes un même habit pendant tant de jours, tant de mois, tant de semaines, tu t'en sors. Donc, tu fais ce que l'Esprit te conduit de faire. Ok? D'accord. Une autre question? Donc, dit, donc, la prophétie de ceci. Bonsoir papa, c'est quoi la différence entre péché et interdit de cet enseignement? Le péché, tout interdit est un péché. Mais tout péché n'est pas un interdit. C'est quoi l'interdit? L'interdit peut ne pas être un péché. Mais c'est un péché pour toi. Par exemple, pour les juifs, ils peuvent prendre par exemple l'alcool. Ils peuvent par exemple toucher un cadavre. Pour ceux qui n'étaient pas dans le vœu, ce n'était pas un interdit, pas un péché. Mais pour Samson, pour Jean-Baptiste et tous ceux qui ont fait le vœu de Naziréa, toucher un cadavre devenait un interdit, donc un péché. Voyez-vous? Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, ce n'est pas un péché. Mais pour ceux qui sont dans le vœu, ça devenait un péché. À cause de l'alliance, à cause du vœu. J'espère que tu as compris la différence. Que Dieu te bénisse. Je pense que... Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Si c'est une autre question, vous posez la question, je vais répondre. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas de question? Quelqu'un a une autre question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, il n'y a plus de questions. Donc, on se retrouve tout à l'heure à 5 heures. Nous prions, nous parlons sur la famille. À 5 heures, ne manquez pas. Soyons connectés et Dieu nous bénira. Amen. Que la grâce soit sur nous. Oui, par exemple, qui a dit ça? Ah, pas de question. Oui, ça, c'est ça l'interdit aussi. C'est juste aussi. C'est juste. Ok, Dieu vous bénisse. On se retrouve à 5h00 et Dieu nous bénira. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.